fans de l'essentiel. Wow, on a une énorme communauté sur les réseaux sociaux. Il est tout bleu comme notre logo. Aujourd'hui, c'est la journée internationale de la radio. La radio, tu te lèves le matin, tu peux te brosser les dents en écoutant la radio, tu peux prendre ton petit-déj en écoutant la radio, tu peux prendre ta douche en écoutant la radio, tu es dans la vie des gens. D'oublier d'éteindre le micro. Voilà. Alors, on parle pendant l'émission et puis il y a les auditeurs qui vous appellent et vous disent « Peggy, tu sais qu'on t'entend en direct là ?» C'est vrai qu'on est dans un environnement un peu start-up qui est particulièrement sympa au quotidien. Un physique de radio, ben voilà, vous l'avez devant vous. Alors je me lève à 4h du matin, j'arrive ici dans nos studios à 5h, je prépare les infos de 6h, un petit marathon jusqu'à 10h et puis après hop sur le terrain. Par exemple, moi cette semaine je suis en mode reportage, donc c'est-à-dire que je suis pas vraiment à l'antenne, mais je vais beaucoup sur le terrain. Là je vais partir à la gare, prendre un peu la température parce qu'il y a une manifestation samedi. Le retour du Luxembourg à l'Eurovision, je trouve que c'est une chouette info. Les gens sont à fond dedans, mais voilà, d'une manière générale, les infos positives, malheureusement, il n'y en a pas beaucoup. L'allumage du 103.4, soudainement, on captait l'essentiel aux quatre coins du pays, alors qu'avant, ça se limitait un peu aux alentours de Luxembourgville et de Esch. Le plus dingue cette année, c'était une télé qui était tellement immense que je ne sais pas comment l'auditeur a pu repartir avec.